Tous et bienvenue pour cette vidéo proposée par Securex et son service formation. Vidéo qui sera aujourd'hui dédiée au confinement et à l'organisation du travail. On évaluera ensemble les conséquences et les enjeux de ce confinement et de ce déconfinement sur la vie d'entreprise. Et pour cela, on va s'appuyer sur 3 grandes parties. Une première partie qui sera dédiée à la conséquence de ce confinement sur la santé, de nos collaborateurs. Une deuxième partie qui va être dédiée aux enjeux pour, l'organisation et pour l'employeur de manière générale. Alors on parle d'ici d'enjeux humains et non pas des enjeux économiques, hein. Je vais laisser ça aux experts, dédiés sur le sujet. On reste sur notre cœur de métier, donc les enjeux humains pour l'employeur et une troisième partie, qui, vous propose un exemple de plan d'action que vous pouvez mettre en place dans vos organisations pour justement, préparer le retour au travail et préparer, l'après confinement. Avant toute chose, je vais m'appuyer donc, pour démarrer cette 1re partie pardon, sur les effets du confinement, sur les salariés. Je vais m'appuyer sur une interview de Boris Cyrulnik. Donc Boris Cyrulnik, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un neuropsychiatre et un psychanalyste, qui, décrit la période actuelle comme, enfin le confinement actuel, ce confinement si particulier, comme à la base une protection physique, hein, par rapport à notre environnement, mais aussi une agression psychique, pour chacun d'entre nous. Alors à des degrés divers forcément, mais il résume bien un peu les effets du confinement sur la population et donc sur nos collaborateurs. C'est cet effet de confinement, il a en premier lieu une conséquence majeure, sur l'anxiété de chacun. Alors à l'échelle de la population active et des salariés, on va avoir une double anxiété, un effet de lame en fait. La première lame, c'est cette anxiété qu'on a connue au tout début du confinement, qui elle a été plus liée au contexte global. Donc c'était une anxiété, sur le: «Est-ce que je vais attraper le virus? Est-ce que je vais être concerné par ce virus? Est-ce que mes proches vont être infectés?» Donc c'est, cette première anxiété qui, petit à petit, et c'est très prégnant depuis quelques jours, a laissé place à une deuxième anxiété. Anxiété cette fois liée, au contexte économique et à la crise économique qui va suivre la crise sanitaire. Est-ce que mon emploi, est menacé? Est-ce que mon entreprise, va survivre au confinement? Est-ce que, mes conditions de travail vont changer? Est-ce que le chômage partiel va se poursuivre pour moi? Donc ça, cette, anxiété, c'est le principal effet du confinement sur les salariés et ça va être un enjeu majeur, pour les employeurs de répondre à cette anxiété, en sachant qu'on n'a pas forcément tous les éléments de réponse, à savoir, les impacts, à la fois du virus et les impacts économiques et les tenants, les aboutissants de ce qui se passera par la suite. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, on va le connaître, et on peut faire un parallèle entre le confinement qu'on vit actuellement et l'arrêt longue maladie. Alors un arrêt longue maladie, on est bien placé pour le savoir, hein, chez Securex. Un arrêt maladie, c'est, par essence long, donc par long arrêt, on entend supérieur à 30 jours et qui est subi par le collaborateur et qui va engendrer ce qu'on appelle une rupture de lien social, c'est-à-dire que le collaborateur, pour faire simple, va se sentir seul. Donc ça, c'est ce qui arrive quand un collaborateur est en arrêt longue maladie. Ce qu'on vit actuellement, le confinement généralisé imposé à l'ensemble des collaborateurs n'est ni plus ni moins qu'un arrêt longue maladie à l'échelle nationale. C'est comme si on avait mis la moitié de la population active en arrêt, longue maladie. Avec les mêmes conséquences, voire des conséquences, plus néfastes. Pourquoi? Bah, la première des conséquences, c'est cette rupture de lien social que j'évoquais. C'est-à-dire que quand, on a une période d'interruption qui est longue et qu'on subit, bah, c'est la moitié de notre vie qui disparaît. On a la moitié de notre vie en gros qui, est consacrée à notre vie, personnelle, l'autre moitié à notre vie professionnelle et ben, quand, on n'est plus capable d'aller travailler ou quand on nous impose le fait de ne pas aller travailler comme c'est le cas actuellement, c'est la moitié de notre vie qui disparaît, qui part en écran de fumée. Alors vous avez des collaborateurs, qui, ont la chance, d'être, engagés, d'un point de vue associatif, culturel, sportif, politique et ben, même ceux qui ont cette chance-là d'habitude,
peuvent pas l'appliquer en période de confinement puisque, confinement, oblige, on est, restreint au cadre, purement familial. Ce qui a pour conséquence, bah, d'engendrer cette notion de rupture de lien social et donc d'engendrer de l'incertitude supplémentaire. Plus une période d'absence est longue, plus la crainte de la reprise va être forte. Alors, c'est quoi la crainte de la reprise? Ben, des craintes qui sont liées à plusieurs peurs. La peur de perdre de savoir-faire. Est-ce que je vais être capable de savoir, reprendre, enfin de reprendre l'activité telle que je l'ai laissée, avant le confinement? Est-ce que, je vais, être capable aussi d'avoir la même expertise et expérience, par rapport à mon métier? Dans quel contexte je vais reprendre, hein, dans quel contexte sanitaire je vais reprendre, avec l'application des gestes barrières, avec, ce que j'entends dans les médias, voilà. Est-ce que, mes collègues sont toujours là? Dans quelle organisation je vais m'inscrire? Parce que je sais qu'économiquement, ça va être compliqué et je sais aussi qu'il va y a nécessairement avoir une réorganisation, hein, je vais en reparler par la suite. Donc vous voyez, toutes ces questions que se pose le collaborateur vont renforcer ce sentiment d'incertitude, liée à la reprise et vont renforcer cette nouvelle angoisse, hein, liée à la reprise. C'est d'autant plus exacerbé, encore une fois, que ça se limite au cadre familial et qu'on n'a pas de contact vers l'extérieur. L'autre conséquence qu'on mesure de manière assez significative, du confinement sur les salariés, alors on le voit sur la population active, hein, les premières études socio-économiques commencent à sortir sur le sujet. On s'aperçoit qu'on a, heu, une accentuation, des comportements addictifs, pendant cette période de confinement. Alors, comportements addictifs quels qu'ils soient, hein, la nicotine, l'alcool, les jeux, voilà, les drogues, bref, on a une hausse généralisée des comportements addictifs et ça a un impact sur forcément la santé, de nos collaborateurs. Ça a aussi un impact sur, la hausse assez spectaculaire dans certaines régions, des violences intrafamiliales et des violences conjugales forcément. Ce qui, nous indique et encore une fois je vais citer, Boris Cyrulnik, que les tensions sont particulièrement exacerbées, du fait d'un effet d'usure. On est fatigué, du contexte, on est fatigué par l'incertitude, on est fatigué par l'angoisse et donc, l'aspect émotionnel est très, très stimulé et donc le moindre effet peut engendrer de grosses conséquences. C'est important à avoir à l'esprit dans le cadre de cette reprise parce qu'on peut, se retrouver face à des collaborateurs qui vont être, à fleur de peau. Voilà pour ces effets du confinement sur les collaborateurs. Vous voyez qu'ils sont déjà nombreux, hein. On a parlé de l'anxiété généralisée, en effet double lame. On parle aussi de l'angoisse à la reprise et puis on parle aussi des effets, sur les comportements addictifs et sur la façon dont on va ressentir nos émotions. Ces éléments sont forcément, à prendre en compte, notamment pour les employeurs et pour que ces employeurs puissent bien mesurer les enjeux du déconfinement à venir. Alors le principal enjeu du déconfinement, va se situer, notamment sur la thématique des risques psychosociaux et en particulier sur le contexte de réorganisation. Les contextes de réorganisation, ce sont des situations à fort enjeu humain et organisationnel, hors période de confinement, de manière générale. Le contexte de confinement, il va accentuer, comme je l'ai expliqué, les inquiétudes et les résistances qui sont associées aux réorganisations. Un déménagement, un transfert d'activité. On va être nécessairement dans ce contexte de réorganisation parce que, il faudra appliquer les gestes barrières, parce que le travail va pas être le même, parce qu'on va devoir modifier, parfois, la disposition des machines ou des locaux pour permettre d'appliquer, ces gestes barrières et donc il va être nécessaire d'évaluer dès aujourd'hui, hein, je vais y revenir, juste après en parlant du plan d'action, les inquiétudes et les résistances, durant le confinement. Donc on peut encore mesurer ces inquiétudes. Ça va passer par exemple par un baromètre ou par des entretiens individuels ou collectifs, en fonction de la taille, hein, et de la complexité de votre structure, mais il va y avoir nécessité justement à évaluer ces inquiétudes. Il va être aussi, fortement recommandé, je vais y revenir dessus dans le plan d'action, d'impliquer vos collaborateurs dans ce processus de changement. Parce que,
Ils savent qu'on ne reprendra pas le travail comme on l'a quitté, il va y avoir des ajustements. Je l'ai expliqué, ces sources d'inquiétude, en les impliquant, dans, l'identification des potentielles problématiques de travail auxquelles ils devront faire face, après leur réorganisation et en recueillant leurs propositions, d'action pour anticiper les difficultés et prévenir les risques et ben, vous allez, répondre déjà à une forme de à cette première anxiété. Heu, de la même manière et en lien avec les difficultés que j'ai pu évoquer, si des situations de mal-être sont identifiées, bah, forcément il convient d'orienter vos collaborateurs vers la médecine du travail ou de leur proposer un soutien psychologique à travers la mise en place, d'une ligne d'écoute. Alors vous avez les lignes d'écoute du gouvernement ou vous avez peut-être déjà des outils internes qui vont permettre de répondre à ces collaborateurs qui vont être en difficulté. Il faut savoir notamment, et là je m'appuie sur une étude qui est parue, la semaine dernière, que 20 des salariés, estiment qu'ils sont totalement isolés depuis le début du confinement. Donc qui sont dans un isolement complet, c'est-à-dire ils vivent seulement avec leur conjointe ou ils vivent seuls, très souvent dans des appartements. Ce sont ces gens-là qui vont être sur lesquels il faudra être particulièrement, vigilant sur la reprise. Les enjeux, pour les employeurs également vont se situer sur la mise en œuvre d'un plan d'action, répondant aux questions sanitaires. Alors, par mise en œuvre d'un plan d'action, on va parler des actions à court terme, les actions à court terme sur, l'application des gestes barrières, sur, la réorganisation du travail comme on l'a dit, donc ça c'est les actions très court terme, sur et surtout la mise en place, des entretiens de réaccueil, donc comment je réaccueille mes collaborateurs après cette période de confinement et il faut également, penser à l'après, c'est-à-dire quelle perspective vous donnez à votre plan? Typiquement, et pour illustrer mon propos, la campagne de vaccination anti-grippe, pour moi, ça sera un incontournable cette année. Vous devez organiser cette campagne de vaccination dans le sens où c'est une réponse aussi au contexte sanitaire actuel. Je m'appuie ici sur les déclarations du conseil scientifique qui, alerte la population en disant: «Cette année, faites-vous vacciner parce que, nous devons absolument éviter d'avoir et les effets du covid et les effets de la grippe». Donc à mon sens, que l'entreprise propose de manière proactive une campagne de vaccination anti-grippe, c'est une façon à la fois de rassurer en disant: «Regardez, on se préoccupe, de votre santé» et surtout de préparer l'avenir et donc de répondre à cette angoisse de: «Qu'est-ce qui se passera demain?» et demain, regardez, on y pense déjà, on planifie une campagne de vaccination pour la fin d'année. Donc voilà, les enjeux donc du déconfinement pour les employeurs, les enjeux humains du déconfinement pour les employeurs, répondre à cette anxiété, ça va être de répondre à cette anxiété latente et surtout d'anticiper et de préparer le plan d'action que vous allez mettre en œuvre. Alors justement, le plan d'action, que vous allez mettre en œuvre, là, on va s'appuyer sur 3 piliers. Le plan d'action donc du déconfinement, 3 piliers. Une préparation, RH, une préparation au management et une préparation, enfin un accueil dédié, à vos collaborateurs. Alors, la première chose et la plus importante, ça va être, la préparation RH. Donc, vous, service RH, via la planification d'entretiens collectifs ou individuels à distance. Donc à savoir que, l'idée ici, ça va être de collecter les appréhensions, les attentes, les retours d'expérience du confinement de vos collaborateurs, de manière à anticiper au maximum les réponses à apporter. Ça passe également par un audit sanitaire des conditions de reprise d'activité qui là peut être fait par la médecine du travail. Je vous invite à vous tourner vers la médecine du travail pour pratiquer cet audit sanitaire. Ça vous permettra de vous rassurer vous sur, l'application des gestes barrières et le respect du protocole de confinement tel qu'il a été proposé par le gouvernement et ça permettra de rassurer vos collaborateurs et vos IRP, hein, sur ces mêmes, conditions de reprise. La troisième chose et pas des moindres, qui moi me paraît très importante, c'est d'anticiper et également d'être proactif. Je vais reprendre une idée là qui a été proposée, alors je ne sais plus où j'ai vu l'article, mais, une idée sur, un rôle de référent sanitaire interne. C'est-à-dire, vous
proposer un rôle de référent sanitaire interne qui est tenu par les RH ou par un préventeur, enfin voilà, a une fonction, enfin cette fonction est une fonction d'accompagnement et de professionnalisation. L'idée, c'est de sensibiliser, et de faire les rappels sur les gestes barrières, sur de détecter les signaux faibles, les alertes, sur, la capacité de réorienter les collaborateurs quand ils ont des questions, voire l'animation de groupes de travail pour adapter les gestes barrières au travail. On en parlait tout à l'heure. On a les gestes barrières, comment on les applique en entreprise? Bah, là, ça peut faire l'objet d'un groupe de travail qui serait animé par ce référent sanitaire. L'idée d'avoir un référent sanitaire, c'est d'avoir aussi un seul interlocuteur. C'est aussi une ressource que vous allez mettre à disposition de votre management. Parce que dans ce contexte de confinement et dans le contexte de déconfinement, la première ligne, les managers vont être extrêmement, ils sont déjà d'ailleurs extrêmement sollicités. Ils doivent faire face à de nombreuses questions, ils font face à l'inquiétude et l'anxiété des collaborateurs. On leur demande des réponses auxquelles enfin, on leur pose des questions auxquelles ils ont pas forcément les réponses. Vous devez, les outiller et alors, les références sanitaires, ça permet de les outiller. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi, et on passe donc là au deuxième pilier de votre plan d'action, organiser des sessions de sensibilisation des managers aux situations inédites, liées au déconfinement, et à la gestion, d'équipe dans un contexte de crise sanitaire. Je vais reprendre un exemple qui a été fait chez Securex et que je trouve qui est très pertinent. C'est une dédicace à mon service RH. Le service RH chez Securex a créé un FAQ, donc une foire aux questions dédiée aux managers pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les collaborateurs. Donc ça va de la rémunération pendant le chômage partiel, à, les perspectives pour la suite, à toutes les questions, d'ordre général que peuvent se poser les collaborateurs. Moi, manager, je peux aller consulter ce FAQ ou renvoyer mon collaborateur vers cette FAQ qui, même si elle apporte pas toutes ces réponses, a le mérite d'exister et elle mérite aussi de dire au collaborateur: «Écoute, là, pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour te répondre, mais ta question est prise en compte» et on peut la rajouter à ce fameux FAQ. Donc cette session de sensibilisation, cette préparation des managers, elle doit se faire cette semaine, là, cette semaine ou grand maximum début de semaine prochaine, de manière à, les mettre en ordre de marche pour, heu, réaccueillir concrètement les collaborateurs. Et là, on arrive sur le troisième pilier et c'est un pilier qui est extrêmement important, c'est l'accueil des collaborateurs. C'est un accueil qui doit être individualisé. Chaque salarié doit bénéficier de cet accueil individualisé et doit pouvoir profiter, d'un temps d'échange avec son manager, un temps d'échange qui a pour objectif, de faire un point avec le collaborateur sur comment il a vécu le confinement, dans quel état d'esprit il est, quels sont ses besoins, de quelles sont ses appréhensions. On est aussi encore dans une phase de collecte, de manière à pouvoir y répondre, alors sur le moment ou pas, mais au moins que le collaborateur puisse avoir ce temps d'échange, particulier avec son collaborateur. L'idée, c'est également en parallèle, et je l'évoquais avec le rôle de référent sanitaire, de créer des groupes de parole sur les appréhensions liées à la reprise et pourquoi pas un groupe de travail sur l'adaptation des gestes barrières dans le contexte de l'entreprise. Donc prendre des ouvriers d'une ligne de production et se dire: «Voilà, le protocole sanitaire, c'est ça, nous, on vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire?» N'oublions pas que les collaborateurs sont les plus à même de juger de ce qui leur convient, enfin, de la meilleure adaptation des gestes barrières à leur poste de travail. Ils connaissent mieux leur poste de travail que vous et moi. Donc associons ces collaborateurs et c'est aussi une manière de prévenir, cette forme d'anxiété et de les remettre dans un contexte de création et d'implication, dans l'organisation du travail. Donc si je résume 3 piliers, la préparation RH pour le plan d'action de manière générale, la préparation du management via des sessions de sensibilisation des managers. En gros, c'est une fiche briefing, on va les briefer sur comment ça va se passer et après la troisième et dernière étape et c'est la plus importante, l'accueil de vos collaborateurs, par les managers. Alors je fais une petite parenthèse, tous les collaborateurs doivent être accueillis par leur manager. Les managers peuvent se faire épauler pardon, soit par le référent sanitaire, soit par le service RH. Dans des cas particuliers, par exemple un collaborateur qui aurait perdu un proche pendant l'épidémie ou un collaborateur qui aurait vécu le confinement de manière, extrêmement difficile pour X ou Y raison, hein. Mais, voilà, proposons aussi à nos managers de les accompagner sur certains entretiens qui peuvent être délicats parce qu'on sait que la situation du salarié a été compliquée pendant ce confinement.
N'oublions pas, et je vais terminer là-dessus, que vos managers sont aussi des salariés. Trop souvent, on se focalise sur les collaborateurs, mais on oublie que les managers sont aussi, des salariés et qu'ils ont aussi besoin d'un réaccueil, fait par le N+2 ou fait par le service RH, mais ne laissez pas vos managers de proximité de côté parce qu'ils ont vécu la situation peut-être de manière aussi violente, que certains des collaborateurs. Voilà, écoutez, on a fait le tour du programme qui était prévu, hein. On a vu dans un premier temps les conséquences du confinement sur vos collaborateurs. On a vu ensuite les enjeux pour la structure et enfin on a terminé sur cette proposition de plan d'action qui, je l'espère répond en partie à vos attentes. Vous pouvez, je vous invite d'ailleurs à le faire, à laisser, vos questions en commentaire ou prendre contact avec nous, hein. Je vous ai affiché, les coordonnées de Denis, et moi-même, hein, sur vos écrans. Voilà, on est là pour répondre à vos questions. Sachez également qu'on va pérenniser, ces vidéos sous un format assez court, hein, vous voyez 15-20 minutes, format qui nous permettra de traiter, de sujets d'actualité en lien avec l'organisation du travail, en lien avec l'humain. On reviendra vers vous là, très, très rapidement. Voilà, je vous souhaite, une bonne fin de journée ou un bon début de journée, une bonne soirée, ça dépend le moment où vous allez regarder la vidéo. Je vous souhaite également une bonne fin de confinement et un bon début de déconfinement. À très bientôt. Merci. Au revoir.